Le portfolio est un élément essentiel du parcours de l'apprenant tout au long de sa scolarité. Le portfolio numérique est une collection choisie et structurée des travaux d'un élève. C'est le témoignage de la réussite, des progrès, des compétences de l'élève. Il atteste du projet professionnel du parcours de l'élève et mesure l'évolution de ses compétences et de ses progrès tout au long de son parcours. En effet, l'ancrage du portfolio dans le quotidien des classes, proche des apprentissages et des enseignements, est indispensable. Mettre en place des séances communes entre l'équipe enseignante et les apprenants pour échanger, conseiller sur la conception du portfolio et ainsi mettre en place des feedbacks réguliers avec l'apprenant. Dès le début de la classe de seconde, il est crucial d'initier l'élève aux nouvelles méthodes d'apprentissage. La semaine d'intégration peut être un moment opportun. Il est donc primordial d'organiser des rencontres régulières avec l'élève, facilitant ainsi la création et la mise à jour de son portfolio. Pour ce faire, il est essentiel d'établir une routine dans le processus de formation avec une planification des consignes précises pour encourager le développement de son autonomie. Le portfolio est également un outil de différenciation dans le parcours de formation. Il permet de rester en lien avec la réalité de chaque élève et de diversifier les situations d'apprentissage dans lesquelles ils sont placés. Chaque élève doit puiser dans ses expériences personnelles et professionnelles vécues pour sélectionner, donc en collaboration avec l'enseignant, les situations et les travaux déposés dans son portfolio. Le portfolio permet de suivre comment la formation progresse au fil du temps, car le temps est un élément clé de l'apprentissage. Les situations d'apprentissage ne sont plus standardisées, chaque élève s'empare d'une situation vécue, réussie, ou qu'il pense avoir réussi. Le portfolio impose donc à l'élève une démarche qui se déroule tout au long du cycle de formation en 3 phases. La première phase est la collecte d'informations. Au fil d'un parcours de formation, l'apprenant collecte des travaux de toutes sortes, accompagnés de ses réflexions. Il effectue une sélection et dépose périodiquement les documents qu'il juge les plus significatifs, en tenant compte des critères précisés par l'enseignant. Il commente les moyens mis en œuvre pour réaliser ses travaux, il reconnaît ses forces et ses faiblesses, il prend conscience peu à peu des compétences acquises lorsqu'il organise son portfolio. L'enseignant, quant à lui, est responsable de la bonne coordination du dispositif et s'assure de la complémentarité des activités professionnelles. Il interagit avec l'apprenant puisque ses commentaires et évaluations s'intègrent au portfolio d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle le portfolio, même s'il est sous la responsabilité de l'élève, le professeur doit y avoir accès à tout moment de la formation pour pouvoir suivre le jeune, car il est aussi un outil formatif autant que certificatif. Le professeur pourra ainsi guider le jeune et le conseiller pour qu'il valorise régulièrement sa montée en compétences, notamment dans le cadre des entretiens d'explicitation. Le livret de compétences est un outil de dialogue qui permet à l'élève et à l'enseignant de faire un point sur les degrés de maîtrise atteints au regard des attendus du référentiel de compétences. Ce livret de compétences doit être intégré au portfolio. La seconde phase, la phase de réflexion, le portfolio aide les apprenants à réfléchir sur son parcours de formation en examinant les travaux et les productions sélectionnées qui témoignent des situations professionnelles vécues et des activités réalisées. Le portfolio permet la reformulation, le classement et l'effacement des productions, inscrivant ainsi la formation dans le temps. Il témoigne des progrès réalisés en conservant une trace des travaux. L'élève choisit les productions qu'il estime les plus réussies, celles qui, de son point de vue, représentent le mieux son évolution au fil de sa scolarité, remplaçant certaines productions au fur et à mesure. La phase 3 est la sélection. En fin de cycle, l'apprenant sélectionne ses réalisations les plus abouties, inscrivant ainsi son parcours dans une démarche de certification, mais également de connaissance de soi. L'enseignant, quant à lui, se focalise sur le soutien à apporter à l'élève. Au fil de sa scolarité, le portfolio a évolué et constitue une ressource cruciale d'information lors de la transition vers un autre niveau d'enseignement. Le portfolio devient un outil de certification. Il a évolué au fil du temps, passant d'un simple recueil de travaux à un outil de certification. Il ne s'agit pas uniquement de présenter des réalisations, mais de démontrer de manière tangible les compétences acquises tout au long du parcours. En somme, il émerge comme un outil qui va au-delà de la simple démonstration de compétences pour devenir une certification visuelle du niveau d'expertise de l'apprenant. En prenant appui sur le portfolio créé par le candidat, la commission d'évaluation évalue le degré de maîtrise des compétences associé à l'ensemble des compétences professionnelles. La commission statue sur l'ensemble du parcours et procède à l'évaluation des acquis sur la base des critères définis
des épreuves certificatives et renseigne la grille nationale. Le portfolio de l'apprenant peut devenir un portfolio de développement professionnel qui ne se rapporte pas uniquement à un parcours de formation donné, mais à l'apprentissage tout au long de la vie. Il s'agit pour l'individu de capitaliser ses connaissances et ses compétences, valider les acquis de l'expérience et de la formation. In fine, il apparaît comme un outil stratégique de développement professionnel, influençant et facilitant ainsi son insertion professionnelle et ou sa poursuite d'études.